Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Mythologia. Voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo présentation, comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais vous présenter la pierre corail orange. Dans un premier temps, d'où vient le mot corail? Alors, il faut savoir qu'il y a du coup deux significations. La première viendrait du latin corallium et la seconde du grec corallion, qui voudrait dire animaux marins. Au niveau des différents gisements du corail orange, il faut savoir évidemment qu'on peut la trouver sur plusieurs endroits de la planète, mais principalement en Malaisie, en Australie et au Japon. Au niveau de sa couleur, je pense que vous l'avez vu sur le petit plateau tournant, mais elle est principalement, évidemment, comme son nom l'indique, orange. Donc ici, pour le coup, c'est un corail évidemment de couleur orange. Il y a un petit peu de nuance, on va dire, un peu rouge, je vais dire, un peu plus foncé, mais elle est principalement orange. Quelle est l'histoire de la pierre corail rouge? Alors il faut savoir que son origine remonte à très longtemps. C'est d'ailleurs Théophrastre, je vais essayer de vous mettre sa photo ici, qui est un philosophe grec qui a été le premier à l'étudier. C'est en 1863 qu'elle sera acceptée comme étant un animal vivant. Parce que voilà, vous n'êtes pas sans savoir, le nom corail vous dit sûrement quelque chose. C'est souvent, du coup, on va dire, on disait des plantes qu'on trouvait dans les fonds marins. Je vais essayer de vous mettre une photo ici qui ressemble. Voilà, la pierre ici que je vous ai présentée vient du coup du corail du fond marin. Comme je vous l'ai dit, le corail remonte à de nombreuses années, voire même siècles, et il y a d'ailleurs plusieurs légendes autour de celle-ci. Notamment une qui proviendrait d'un livre de la mythologie grecque qui concerne Persée. De nouveau, je vais essayer de vous mettre des photos ici pour que vous voyez un petit peu de qui je parle. Donc Persée qui aurait du coup tué la gorgone Méduse, Médusa pour ceux et celles qui le connaissent, donc je vais évidemment vous mettre évidemment une photo ici, qui alors aurait déposé la tête de Méduse sur un lit d'algues qui se serait pétrifié et se serait du coup transformé en corail. Au niveau du peuple romain, il faut savoir que pendant de longues années, les enfants romains gardaient en fait un collier de corail orange sur eux comme un talisman protecteur. D'ailleurs, cette tradition s'est perpétuée jusqu'au Moyen-Âge. Le peuple gaulois, quant à eux, ont décidé pendant plusieurs siècles de mettre en fait du corail orange au sein de leurs armes pour se donner de la force et du courage. En Italie, il y a une tradition ou du moins une recommandation pour que les femmes portent du corail orange car apparemment ça augmenterait la fertilité. Tandis qu'en Chine, le corail orange est vu comme un symbole de richesse. Quelles sont les vertus de la pierre corail orange? Alors il faut savoir qu'elle est réputée comme étant une pierre qui améliore la circulation sanguine car elle serait un tonifiant veineux. Elle apaiserait les tensions musculaires, mais plus particulièrement tout ce qui est crampes et alors douleurs cervicales, mais plus liées au stress et à l'anxiété. Comme je vous l'ai dit, elle a été utilisée pendant de nombreuses années auprès des enfants et donc on dirait d'elle que ce serait une pierre très apaisante, reposante et surtout protectrice au niveau des enfants car elle permettrait de limiter tout ce qui est chute et danger. Due à sa composition remplie de carbone, elle serait recommandée pour tout ce qui est dentition, mais également la consolidation des os. Elle apporterait énergie et vitalité, et elle permettrait de dissoudre les énergies négatives. Elle favoriserait l'ancrage et permettrait de donner du courage. Ça, de nouveau, c'est comme dans les légendes que je vous ai dit pour les enfants ici romains. Voilà, pour les Gaulois, c'est pareil. Apparemment, ça donnait un sentiment de courage et de confiance en soi. Donc, elle est toujours, on va dire, recommandée pour cela. Elle calmerait les émotions et permettrait d'apaiser l'anxiété. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle permet de gagner en confiance en soi. En ce qui concerne la purification et le rechargement de la pierre corail orange, il faut savoir que vous avez 3 méthodes de purification. La première étant la fumigation par l'encens. La seconde, c'est de l'eau claire avec une pincée de sel. Donc vous avez tout simplement à placer votre pierre ou alors votre bijou dans l'eau claire. Vous la rincez et vous ressuyez avec un petit torchon doux.
La dernière est avec un bol tibétain. Alors il faut savoir que dans le cas de la corail orange, c'est très bénéfique pour elle d'être dans un bol tibétain ou à proximité pour en fait tout simplement purifier et recharger ses ondes. Au niveau du rechargement de la corail orange, vous pouvez la recharger à la lumière de la lune. Vous pouvez également la recharger, si vous en avez une évidemment, une géode d'améthyste ou alors de cristal de roche. Au niveau des chakras que vous pouvez associer à la pierre corail orange, il y en a deux. Vous pouvez les associer au chakra racine et au chakra du cœur. Voilà, c'est donc ainsi que je vais clôturer du coup cette toute nouvelle vidéo de présentation sur la chaîne Mythologia. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas évidemment à lâcher du coup un petit like ou alors à me laisser un commentaire parce que voilà, il faut savoir que toutes ces interactions, je vais dire avec mes vidéos, me permettent d'avoir justement plus de vues sur YouTube et donc de ramener, je vais dire, plus de monde dans la communauté. Donc franchement, n'hésitez pas du coup à interagir. N'hésitez pas également à partager, voilà, si elle vous a plu, comme ça peut-être que vous pouvez faire justement ce partage-là et qu'une autre personne pourrait être intéressée. Donc voilà, sachez que ça m'aide grandement. Merci pour les nombreuses personnes qui nous ont rejoints depuis ma dernière vidéo. Donc je pense qu'on est aux alentours de, on est quasiment 315, quelque chose comme ça. Enfin, je n'ai plus vraiment le chiffre en tête, mais je sais qu'on a passé le cap des 310 abonnés. Donc vraiment un grand merci. Alors pour celles et ceux qui sont là depuis quasiment le début de la chaîne, vous savez que chaque année je vous fais du coup une vidéo spéciale Noël de calendrier de l'Avent ésotérique. Cette année j'en ai précommandé un, mais c'est un petit peu incertain. Alors je vous explique, donc c'est en fait un jeune homme qui a créé du coup son entreprise, qui a fait du coup un site internet. Je vais d'ailleurs vous mettre son nom juste ici en dessous, les données de son site internet dans la barre de description. Mais voilà, il faut savoir que du coup il a été honnête avec moi, il m'a dit voilà en fait je dois précommander des calendriers de l'Avent, mais je dois avoir vendu un certain nombre pour évidemment pouvoir accéder aux commandes. Alors ici c'est un petit peu incertain puisqu'évidemment il n'a pas encore vendu le nombre qu'il devait en vendre, donc voilà, il y a possiblement une possibilité que évidemment ce soit supprimé. Donc voilà, j'espère que ce ne sera pas le cas parce que franchement son calendrier de l'Avent il me tente vraiment beaucoup. Je vais essayer de vous mettre une photo ici, comme ça vous voyez un peu à quoi il ressemble. Il a l'air vraiment magnifique. Donc j'espère vraiment que ça va pouvoir arriver au bout de son projet. Maintenant sachez que si ce n'est pas le cas, j'ai un plan B. Donc pour mon anniversaire, deux copines m'ont offert du coup un calendrier de l'Avent avec des pierres, etc. Mais c'est plus en forme de composer votre bijou. Donc voilà, ça pourrait être intéressant aussi à vous présenter. Mais voilà, à la base, je voulais le garder pour moi personnellement, on va dire le soir pour l'ouvrir. Mais je pourrais très bien vous le présenter si évidemment, ici, ça ne porte pas ses fruits avec l'autre calendrier de l'Avent. Puisque c'est vraiment une tradition que j'ai décidé de mettre en place et que je trouve vraiment super sympa. Donc je n'ai pas envie d'abandonner ce projet. En tout cas, merci pour les personnes qui ont regardé de nouveau cette vidéo et qui sont là à chaque fois pour regarder mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc ici, je publie une vidéo toutes les 2 semaines le mardi vers 15 h. Je propose tout type de concept, donc franchement n'hésitez pas. Et je remercie les nombreuses personnes qui sont toujours présentes. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour la fin de semaine et surtout, restez précieux.